Pourquoi certains hommes tombent-ils follement amoureux et d'autres restent-ils distants, presque indifférents? C'est une question que beaucoup de femmes se posent lorsqu'elles cherchent à comprendre les mystères du cœur masculin. La réponse à cette question ne se trouve pas dans les gestes extérieurs ou les mots, mais dans les dynamiques profondes du comportement humain, influencées par des siècles de psychologie et d'introspection. Et c'est là qu'interviennent les théories de Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, qui a mis en lumière des éléments inconscients puissants régissant nos relations et nos comportements. Dans cette vidéo, nous explorons ce phénomène fascinant. Pourquoi certains hommes tombent-ils si profondément amoureux, et comment les femmes peuvent-elles comprendre et s'aligner avec ces dynamiques pour devenir la personne qui suscite cette passion intense? Nous examinerons les concepts jungiens des archétypes, de l'anima et de l'ego masculin, qui jouent un rôle crucial dans la manière dont un homme se connecte à une femme et développe des sentiments profonds. Cette vidéo ne se contente pas de donner des réponses superficielles ou des astuces rapides. Elle offre un véritable aperçu psychologique qui vous permettra de comprendre les mécanismes inconscients à l'œuvre dans une relation amoureuse. Si vous êtes une femme cherchant à comprendre ce qui pousse un homme à s'engager et à tomber profondément amoureux, ou si vous cherchez à cultiver cette passion dans votre propre vie, vous êtes au bon endroit. En explorant les enseignements de Jung, vous découvrirez non seulement ce qui fait qu'un homme tombe amoureux, mais aussi ce que vous pouvez faire pour devenir la femme qui capte cette attention, qui inspire cette passion durable. Préparez-vous à plonger dans la psychologie des relations et à explorer les secrets du cœur masculin à travers les yeux de l'une des théories les plus profondes et transformatrices de notre époque. Carl Jung a développé une théorie fascinante des archétypes qui nous aide à comprendre les comportements humains et les dynamiques de relations. Les archétypes sont des images et des symboles universels profondément ancrés dans l'inconscient collectif, qui influencent la manière dont nous nous percevons et nous engageons dans nos relations. Dans le contexte amoureux, comprendre ces archétypes est essentiel pour saisir pourquoi certains hommes tombent follement amoureux d'une femme en particulier. L'un des archétypes les plus influents dans les relations amoureuses est l'anima, qui représente l'aspect féminin de la psyché masculine. Selon Jung, chaque homme porte en lui une image intérieure de la féminité, souvent idéalisée, qui influence ses relations avec les femmes du monde extérieur. Cette image peut être influencée par des expériences passées, des désirs refoulés, ou encore des idéaux culturels. Lorsque l'anima est éveillé en lui, un homme peut tomber profondément amoureux d'une femme qui incarne cette image idéale, qui répond à ses besoins émotionnels et spirituels inconscients. Ainsi, une femme qui parvient à éveiller l'anima d'un homme n'est pas simplement celle qui répond à ses attentes superficielles, mais elle devient le miroir de ses désirs les plus profonds. Elle devient le reflet de l'image de la féminité qu'il porte en lui, et c'est cette connexion psychologique qui peut déclencher une passion intense et irrésistible. Ce n'est pas une attraction purement physique, mais une rencontre des âmes et des archétypes inconscients, un phénomène qui peut mener à un amour profond et durable. Cependant, il est essentiel de comprendre que l'anima, tout comme l'archétype du héros, peut être projeté sur une personne d'une manière qui peut parfois être trop idéalisée. Lorsqu'un homme tombe sous l'emprise de l'anima, il peut voir la femme non pas telle qu'elle est, mais comme l'incarnation de ses désirs inaccessibles ou de ses fantasmes. Cela peut créer des attentes irréalistes et des relations déséquilibrées. C'est pourquoi, pour qu'un amour véritable se développe, il est crucial que l'homme apprenne à intégrer cette image de manière plus consciente et équilibrée. La compréhension de l'archétype de l'anima peut donc vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans la psychologie d'un homme lorsqu'il tombe profondément amoureux. Il ne s'agit pas seulement de charisme ou d'attraction physique, mais d'une profonde connexion avec un aspect de lui-même qu'il n'a peut-être jamais exploré pleinement. Cela transforme la dynamique de la relation, où la femme n'est plus seulement un objet de désir, mais une porte d'entrée vers un amour profond, une union spirituelle et émotionnelle. En tant que femme, comprendre ces mécanismes peut vous permettre non seulement de mieux comprendre les hommes, mais aussi de devenir la personne qui consciemment ou inconsciemment éveille cet archétype chez eux. Lorsque vous êtes en phase avec votre propre féminité, et que vous comprenez la profondeur de vos interactions avec les hommes, vous créez une dynamique qui va bien au-delà des attirances superficielles. Le silence dans une relation est souvent mal compris. Beaucoup de femmes s'inquiètent lorsqu'un homme reste silencieux, interprétant cela comme un manque d'intérêt ou de connexion. Cependant, selon la psychologie jungienne, le silence peut être un indice beaucoup plus profond de la psychologie masculine. Carl Jung a observé que l'ego masculin, souvent fragile et en quête de validation, joue un rôle majeur dans la manière dont un homme se connecte émotionnellement à une femme. Le silence dans ce contexte n'est pas nécessairement un rejet, mais une forme de défense intérieure. L'ego, selon Jung, est la partie de nous-mêmes qui est consciente et qui gère notre interaction avec le monde extérieur. Cependant, l'ego est aussi un espace de vulnérabilité, où un homme peut cacher ses insécurités et ses peurs les plus profondes. Lorsqu'un homme se sent trop exposé émotionnellement ou craint de perdre son indépendance, il peut se retirer dans le silence, préférant éviter une confrontation avec ses sentiments.
Ce silence peut être interprété comme un signe de détachement, mais en réalité, il peut refléter une peur d'être trop vulnérable ou d'être rejeté. Le silence peut également être une réaction de l'inconscient masculin à l'idéalisme de l'anima. Lorsque l'anima d'un homme est éveillé par une femme qui incarne son idéal féminin, il peut se retrouver submergé par la profondeur des émotions qu'il ressent. L'ego masculin, dans sa quête de contrôle et de rationalité, tente alors de réduire ses émotions en se retirant dans le silence. Ce n'est pas une fuite de la femme, mais une fuite de la vulnérabilité émotionnelle qu'elle provoque. Paradoxalement, c'est aussi cette vulnérabilité qui, lorsqu'elle est reconnue, peut devenir un terrain fertile pour l'amour. En comprenant ces dynamiques, une femme peut mieux interpréter le silence d'un homme. Il est important de ne pas voir ce silence comme un signe de rejet, mais plutôt comme un signe de la lutte intérieure de l'homme pour maintenir son ego intact tout en ressentant une passion intense. Pour qu'une relation amoureuse puisse se développer de manière saine, l'homme doit apprendre à être conscient de ses propres mécanismes de défense et de ses peurs, tout en permettant à son ego de se relâcher pour laisser place à une plus grande intimité émotionnelle. Cela ouvre une porte vers une compréhension plus profonde du masculin et de l'amour. Lorsqu'un homme surmonte son ego et sa peur de la vulnérabilité, il peut créer une relation authentique, où le silence ne représente plus une fuite, mais un moment de réflexion intime, permettant une connexion plus profonde et plus significative. Pour une femme qui cherche à être celle qui inspire l'amour passionné chez un homme, comprendre ces mécanismes de silence et d'ego peut être la clé pour l'ouvrir à une relation plus intime et plus authentique. Apprenez à accepter les silences et les vulnérabilités d'un homme, et vous découvrirez que l'amour qu'il ressent pour vous sera plus profond et plus sincère. L'indépendance émotionnelle est souvent perçue comme un signe de force, mais dans le contexte des relations amoureuses, elle joue un rôle beaucoup plus complexe, surtout dans la psychologie masculine. Pour Carl Jung, l'indépendance n'est pas simplement une question de distance ou d'autosuffisance, mais un équilibre délicat entre l'autonomie intérieure et la capacité de se connecter profondément avec l'autre. Lorsqu'un homme atteint ce type d'indépendance émotionnelle, il est capable de s'engager pleinement dans une relation sans craindre la perte de son identité ou de sa liberté. Un homme émotionnellement indépendant est quelqu'un qui a appris à se connaître lui-même, à comprendre ses besoins, ses désirs et ses peurs, sans que ces éléments ne soient dictés par des attentes extérieures ou par l'angoisse de la dépendance. Cet homme n'a pas peur de la solitude, car il la voit comme un moyen d'approfondir sa compréhension de lui-même et de se renforcer émotionnellement. L'indépendance émotionnelle lui permet de partager ses émotions sans se sentir menacé, et il n'a pas besoin de validation constante de son partenaire pour se sentir bien dans sa peau. Mais cette indépendance ne signifie pas qu'il soit détaché ou distant. En fait, c'est exactement l'inverse. Un homme qui possède une forte indépendance émotionnelle est mieux équipé pour établir des liens sincères et profonds avec les autres. Il est capable d'aimer sans être possessif, de donner sans attendre en retour, et de comprendre que l'amour ne signifie pas dépendance. Il sait que l'amour est une relation d'égal à égal, où deux individus s'épanouissent ensemble sans se perdre l'un dans l'autre. Ce type d'indépendance émotionnelle est un aspect que les femmes peuvent facilement identifier comme étant une qualité recherchée chez un homme. Cependant, il peut parfois être perçu comme une forme de distance ou de détachement, ce qui peut susciter des doutes. L'une des raisons pour lesquelles certains hommes tombent follement amoureux d'une femme est qu'ils trouvent en elle non seulement une compagne, mais aussi un miroir de leur propre autonomie émotionnelle. Ils n'ont pas à se perdre dans une relation avec elle, car elle respecte son espace tout en étant présente émotionnellement. Pour une femme qui cherche à incarner cette femme irrésistible, comprendre et cultiver son propre équilibre émotionnel est essentiel. Lorsqu'une femme est capable de maintenir son indépendance émotionnelle tout en étant ouverte et réceptive à l'amour, elle devient un partenaire qui suscite admiration et passion. Elle offre à l'homme la sécurité émotionnelle dont il a besoin pour s'engager sans crainte de perdre son identité, ce qui fait naître une relation d'amour sain et durable. En fin de compte, l'indépendance émotionnelle dans une relation n'est pas un signe d'isolement, mais de force intérieure. Elle permet à chaque individu d'être entier en soi, tout en étant capable de s'ouvrir à l'autre sans perdre son essence. Pour un homme qui tombe profondément amoureux, c'est cette stabilité émotionnelle qui rend la relation plus belle, plus profonde et en fin de compte plus durable. L'estime de soi est l'un des fondements les plus importants pour établir des relations amoureuses solides et durables. Selon Carl Jung, l'estime de soi ne se limite pas à une simple perception de soi-même, mais est liée à l'intégration consciente de toutes les parts de notre personnalité, y compris celles que nous réprimons ou ignorons. Un homme qui possède une estime de soi solide est en mesure d'entrer dans une relation non pas pour combler un vide, mais pour partager ce qu'il est déjà, pleinement et authentiquement. C'est ce type d'homme qui peut tomber profondément amoureux d'une femme, car il la voit comme une complice et non comme une solution à ses propres insécurités.
L'estime de soi chez un homme est également intrinsèquement liée à la manière dont il perçoit l'autre sexe. Un homme avec une faible estime de soi peut projeter ses insécurités sur sa partenaire, créant ainsi des relations marquées par la dépendance émotionnelle ou la recherche constante de validation. En revanche, un homme qui s'aime et se respecte véritablement est capable d'offrir une attention sincère et une affection sans condition. Il est attiré par des femmes qui partagent cette même énergie d'autosuffisance émotionnelle, car cela crée une dynamique d'égalité et de respect mutuel dans la relation. L'attractivité, dans ce cadre, ne réside pas simplement dans l'apparence physique, mais dans l'aura de confiance et de sécurité intérieure que dégage une personne. Une femme qui se respecte et qui s'aime ne cherche pas à plaire à tout prix, mais elle attire naturellement ceux qui recherchent une connexion authentique. Cette confiance en soi, cette capacité à s'aimer et à s'accepter dans toute sa complexité, est ce qui rend une femme irrésistible aux yeux d'un homme qui recherche une relation profonde et sincère. Lorsque les deux partenaires, hommes et femmes, possèdent une estime de soi équilibrée, ils sont capables de s'apporter mutuellement un soutien solide et un respect profond, ce qui favorise une relation saine et durable. L'homme qui tombe follement amoureux d'une femme ne le fait pas parce qu'il est dans le besoin, mais parce qu'il voit en elle une compagne qui l'inspire à être meilleur, à s'épanouir, tout en l'acceptant tel qu'il est. C'est un amour basé sur le respect, la confiance et l'authenticité, où chaque partenaire est une source de soutien mutuel. Un aspect fondamental que les femmes doivent comprendre est que l'estime de soi n'est pas un processus instantané. Pour incarner cette femme qui suscite une passion durable chez un homme, il est essentiel de développer cette confiance intérieure, de reconnaître ses forces et ses faiblesses, et d'accepter son propre chemin de croissance personnelle. Lorsqu'une femme embrasse pleinement son potentiel et sa valeur intérieure, elle devient l'attraction irrésistible pour un homme qui cherche une connexion authentique et un amour profond. Dans une relation amoureuse, ce sont les femmes qui savent s'aimer elles-mêmes, avec toutes leurs qualités et imperfections, qui inspirent le respect, l'admiration, et au final, l'amour fou et durable. L'ego masculin est l'un des aspects les plus complexes de la psychologie d'un homme, et il joue un rôle fondamental dans sa façon d'aborder l'amour. Carl Jung a étudié l'ego comme étant la partie de la psyché qui est consciente de soi, et qui interagit avec le monde extérieur. Cependant, cette conscience de soi peut souvent être influencée par des peurs inconscientes, des attentes sociales et des pressions culturelles. L'ego masculin, en particulier, peut être fragile, constamment en quête de validation et de puissance, ce qui le rend parfois réticent à se rendre vulnérable dans une relation. La quête de l'amour véritable chez un homme est souvent façonnée par des conflits internes entre l'ego et des désirs plus profonds, qui échappent à sa conscience. Bien que l'ego cherche à contrôler et à maintenir une image de force et de stabilité, l'âme humaine a un besoin fondamental de connexion, de compréhension et de partage émotionnel. Cela crée une dichotomie dans le cœur de l'homme, d'un côté il veut être aimé et reconnu, mais de l'autre il craint de se perdre dans l'intimité émotionnelle. Quand un homme est confronté à la possibilité d'une véritable connexion amoureuse, il peut hésiter à s'engager pleinement. L'ego, souvent influencé par la peur de l'échec, du rejet ou de la dépendance, va chercher à maintenir une distance émotionnelle. C'est là qu'entre en jeu la force de la femme, une femme capable de comprendre cette fragilité de l'ego masculin, et d'apporter la sécurité et la compréhension dont il a besoin pour se laisser aller dans une relation. Lorsqu'un homme tombe follement amoureux d'une femme, ce n'est pas seulement parce qu'elle répond à ses besoins superficiels ou physiques, mais parce qu'elle arrive à pénétrer les couches profondes de son ego, en lui offrant un espace où il peut être vulnérable sans crainte de jugement ou de rejet. Cette acceptation inconditionnelle lui permet de surmonter ses peurs et d'ouvrir son cœur à une passion véritable. L'ego masculin, lorsqu'il est compris et accepté, peut se transformer. Un homme qui apprend à surmonter ses peurs, liées à l'ego et à se laisser aller dans une relation, devient capable d'offrir un amour authentique, un amour qui ne cherche pas à contrôler ni à posséder, mais qui est basé sur la liberté, l'égalité et le respect mutuel. C'est une dynamique où les deux partenaires se soutiennent mutuellement dans leur croissance personnelle, tout en créant une connexion profonde et sincère. Pour la femme qui cherche à être celle qui déclenche ce type d'amour, comprendre l'ego masculin est essentiel. Il ne s'agit pas d'essayer de changer un homme ou de le forcer à s'engager, mais de créer un environnement sûr et ouvert où il peut surmonter ses peurs, accepter sa vulnérabilité et se laisser aller à un amour véritable. Lorsqu'une femme comprend cette dynamique et adopte une attitude de soutien et d'empathie, elle devient l'inspiration qui permet à l'homme de se libérer des chaînes de son ego et de s'abandonner à une passion durable. La solitude est souvent perçue de manière négative, surtout dans le contexte des relations amoureuses. Pour beaucoup, elle représente un vide émotionnel ou un manque, un état à éviter. Cependant, Carl Jung a souligné que la solitude, loin d'être une forme de souffrance, peut être un puissant outil de guérison et de croissance personnelle. Loin des distractions extérieures et des attentes des autres,
la solitude permet à un individu de se reconnecter à lui-même, de comprendre ses désirs profonds et de se libérer des influences extérieures. C'est dans cette introspection que naît la possibilité d'un amour authentique et durable. Un homme qui apprend à être seul avec lui-même, sans chercher constamment la validation extérieure ou l'attention d'un partenaire, se trouve dans une position privilégiée pour comprendre ses propres besoins émotionnels et spirituels. Cette solitude n'est pas une fuite ou un rejet de l'autre, mais un moment nécessaire pour intégrer les différentes parties de soi-même, y compris les ombres que Jung a identifiées dans son travail. En affrontant ses propres peurs, doutes et désirs refoulés, un homme devient plus en phase avec son être profond, ce qui lui permet de s'engager dans des relations plus saines et plus équilibrées. La solitude offre également un espace où un homme peut prendre du recul par rapport à ses expériences passées, les analyser et en tirer des leçons. Pour beaucoup d'hommes, l'engagement dans une relation est souvent influencé par des blessures émotionnelles non résolues, des peurs liées à l'abandon, ou des attentes irréalistes imposées par la société. En passant du temps seul, l'homme peut guérir ses blessures et comprendre ce qui le motive véritablement, au-delà des besoins extérieurs ou de la pression sociale. Cela crée un espace où il peut se libérer des cycles destructeurs de dépendance émotionnelle et développer une relation plus consciente et équilibrée. Lorsqu'un homme se trouve dans un état de solitude choisi, il est mieux à même de reconnaître ce qu'il recherche vraiment chez une partenaire. Il ne tombe pas amoureux par besoin de combler un vide ou par désir de validation, mais parce qu'il a une compréhension claire de ce qu'il attend d'une relation et de ce qu'il est prêt à offrir. Cette clarté est ce qui permet une relation basée sur l'équilibre et la réciprocité, plutôt que sur la dépendance ou les attentes irréalistes. Pour une femme qui cherche à comprendre pourquoi certains hommes tombent follement amoureux, la solitude peut être la clé. L'homme qui s'est guéri et qui a grandi dans sa propre solitude devient capable de donner un amour profond et authentique. Ce n'est pas une question de recherche incessante d'un partenaire pour combler un vide, mais de créer une relation où deux individus entiers et complets peuvent se connecter sur un niveau émotionnel et spirituel. Pour les femmes, il est essentiel de comprendre que la solitude, loin d'être une chose négative, est un élément fondamental de l'épanouissement personnel. Lorsque vous êtes capable de comprendre et de vous aimer dans votre propre solitude, vous devenez une personne complète, capable d'offrir un amour qui ne dépend pas de l'autre pour exister. C'est ainsi que l'amour véritable peut naître, lorsque deux personnes indépendantes et fortes se réunissent non pas pour se compléter, mais pour s'épanouir ensemble. Savoir quand il est temps de mettre fin à une relation est l'une des décisions les plus difficiles, mais aussi l'une des plus importantes pour la santé émotionnelle et personnelle. Carl Jung a consacré une grande partie de son travail à l'étude de l'inconscient, et il a expliqué que les relations humaines, bien que profondément enrichissantes, peuvent aussi être des sources de souffrance lorsque les dynamiques sous-jacentes ne sont pas équilibrées. Reconnaître que l'on doit lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, mais une étape nécessaire dans le processus de guérison et d'épanouissement personnel. La fin d'une relation n'est pas toujours un échec, mais parfois un signe que nous avons grandi et que nous avons évolué au point où nous ne pouvons plus continuer à cheminer ensemble. Une relation destructrice, marquée par l'isolement émotionnel, la manipulation ou l'absence de réciprocité, ne nourrit plus ni l'un ni l'autre des partenaires. Jung souligne que, dans de telles situations, il est nécessaire d'accepter que ce qui était autrefois utile ou nourrissant a cessé de l'être, et qu'il est temps de tourner la page. Pour un homme, reconnaître la fin d'une relation peut être particulièrement difficile, car cela touche à des aspects profondément enfouis de son propre ego. L'ego, comme Jung l'a observé, est souvent attaché à l'idée de succès et de stabilité, ce qui fait que beaucoup d'hommes peuvent être réticents à accepter la fin d'une relation, même lorsqu'ils savent que c'est la meilleure chose à faire. Le processus de lâcher prise est alors un acte courageux, un acte d'acceptation du changement et de la transformation. Un homme qui parvient à libérer une relation qui ne lui sert plus, est souvent en mesure de se réinventer, de redécouvrir de nouvelles dimensions de lui-même et de son potentiel. Cependant, ce lâcher-prise ne signifie pas une rupture brusque ou amère, mais plutôt une ouverture à la guérison. Jung nous enseigne que la transformation de l'âme passe par l'intégration des expériences passées, en tirant des leçons des relations, et en utilisant cette sagesse pour grandir. Quand un homme réussit à accepter la fin d'une relation, il se prépare à l'émergence de nouveaux commencements, à de nouvelles connexions qui sont plus alignées avec ses besoins actuels. Pour une femme qui cherche à être celle qui inspire un amour profond et véritable, il est important de comprendre que la fin d'une relation peut aussi être une étape d'épanouissement. En créant un espace où l'on peut guérir, se redécouvrir et se renforcer, on se prépare à accueillir un amour qui est basé sur la réciprocité, la compréhension et la véritable connexion. Lâcher prise permet à la fois de se libérer du passé et de se préparer à un avenir où les relations ne sont plus définies par la peur ou l'attachement insensé, mais par une volonté consciente de s'aimer soi-même et d'être aimé.
En fin de compte, savoir quand lâcher prise est une compétence essentielle pour toute personne désireuse de vivre des relations authentiques et nourrissantes. Lâcher prise est un acte d'amour envers soi-même et envers l'autre, car cela permet de créer un espace pour des connexions plus profondes, plus réelles et plus en harmonie avec notre véritable essence. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les dynamiques profondes de l'amour masculin et comment vous pouvez devenir cette femme qui inspire un amour véritable et passionné, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur la psychologie des relations et le développement personnel. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions, et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec celles et ceux qui pourraient en bénéficier. Cliquez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos sur l'amour, les relations et l'évolution personnelle. Rappelez-vous, l'amour commence par l'amour de soi.